réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Juger une femme morte parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, honte à vous. Respectez Nadia Sabé. C'est le titre que vous voyez dans la vidéo là. Je vous dis, dans ce monde, les gens n'ont plus aucun respect. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Nadia pour qu'elle n'ait pas d'enfant avec Ariel. Mais c'est devenu comme un sujet de moquerie dans les lives. C'est ce que la tata qui est devant nous là, qui est en train d'expliquer. Elle a vraiment montré ses mécontentements et elle a lavé ceux-là qui faisaient des lives. Je ne vais même pas vous mettre tous ces lives-là parce que ce n'est pas honorer sa mémoire. Cette femme a laissé une histoire de la brave guerrière. Son mari l'appelait la lionne. Cette dame a reçu de l'amour, de l'affection, oui. Mais elle a aussi donné de l'amour et de l'affection. Elle a aimé, elle a soutenu. Elle a été gentille. Elle a donné des contrats. Elle a fait. Dans sa souffrance, elle ne voulait pas nous faire mal. Elle a porté son poids elle-même. Elle est partie avec. Elle a laissé une très bonne image. Cette dame que le prophète Joël Francis Tatou a honorée aujourd'hui. Cette bravure, cette dame, admirée. Mais les gens trouvent quand même quelque chose à dire. Non, ça ce n'est pas gentil. De l'autre côté, la coach à Monde Chic, les gens veulent créer une polémique. Pourquoi? Parce que le jour où on avait annoncé sa mort, la mort de Nadia, la coach avait fait le live. Mais la coach est revenue sur ça en disant que elle ne veut pas se prononcer sur cette affaire parce que Nadia a une famille. C'est un moment très difficile. Vous savez, quand vous n'avez jamais perdu quelqu'un de très cher, hein, vous n'allez pas comprendre comment perdre un être cher fait mal. Alors la coach à Monde Chic venait de perdre sa mère. Je pense que elle est dans la profondeur de la douleur. Elle connaît la douleur que ça fait de perdre un être cher. Elle connaît cette douleur-là. Alors elle ne veut pas, peut-être par ses mots, elle peut blesser quelqu'un ou déplacer. Elle veut que la maman de Nadia puisse prendre son temps de plairer sa fille. Elle accompagne la famille. Elle ne veut pas en parler. Et je pense que chacun a sa manière de faire son deuil. Je me pose la question, est-ce que toutes ces personnes-là qui étaient en train de commenter pour condamner la coach à Monde Chic n'étaient pas partis au boulot? Ils étaient partis au boulot, ils avaient mangé, ils étaient vagués dans leurs occupations. Mais dans leur cœur, ils ont mal. La Bible dit, hein, ce que tu ne fais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Pourquoi la coach à Monde Chic est directement la cible de vos attaques? Heureusement, des personnes qui étaient parties mettre ça dans le commentaire d'une dame, la dame là a bien décortiqué la situation. Elle n'est pas tombée dans la piège. On dit quoi? Dans les pièges. Mon problème des Français commence à revenir. Bon, tout le monde peut commettre une erreur. Donc, après, la dame qui est en train de parler ici, vous aurez la coach à Monde Chic, la partie là où elle essaie d'expliquer pourquoi elle ne veut pas se prononcer sur cette affaire. Et la réponse de la dame qu'un abonné était parti poser son commentaire dans son compte. Elle a répondu également parce qu'on voulait charger la coach à Monde Chic pour ça. Et on va clôturer.
Respectez. C'est Dieu qui donne les enfants. Si tout le monde pouvait en avoir, tout le monde ne serait pas mort sans enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Et les programmes des gens, vous ne savez pas. Arrêtez de juger les gens par des apparences. Comment je n'aime pas condamner parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Suivez toutes les vidéos. Profitez de vous abonner sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo. Commentez. Partagez la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous? Suivez. Maintenant, vous êtes venu faire live pour demander, pour dire, pour parler de pourquoi elle fait pas déni. Ça veut dire que votre affaire de déni là, ça la suit encore. Il y a vu une partie là-bas, il y a quelqu'un ils ont coupé là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de parler de son déni encore. Et donc, elle n'a pas fait déni. Elle vous doit déni. Votre dernier matin, midi, soir. La femme d'Ariel Chéné vous doit pas déni. Les dénis que vous avez mis au monde qui sont ici là, occupez-vous d'eux. Vos maris qui sont ici là, vous qui êtes mal aimés là, vos derniers, vous qui êtes en train de dire qu'elle n'a pas fait déni, malgré que hier là, c'est fini pour elle depuis avant-hier. Ça veut dire que c'est fini pour elle. La femme d'Ariel Chéné ne va plus nous voir. Elle va plus faire live, elle va plus faire petite vidéo pour marcher. Elle n'est plus. Vos derniers. Elles sont en train de signaler, c'est pas mon affaire. Vous signalez, ça n'a qu'à sauter, non qu'à couper pas jaillir. Ça n'a qu'à sauter, non qu'à couper pas jaillir. M'en gaba de vous. Elles ont signalé, elles sont en train de mettre son ressin sur le rouge. Je m'en gaba de vous. Vos derniers, elle vous doit pas enfant. Elle vous doit rien. Vous qui êtes mal aimés là. Chaque jour, vous êtes venus à m'aider vos amis. Vos derniers. Quand il est bloc net, elles sont bonnes, puis elles signalent. Et puis ils vont faire sauter ton live. Allez faire sauter. Allez faire sauter. Elle vous doit enfant. Elle vous doit mariage. Vous allez vous encore dans sa débrouille, sa maman. Vous n'avez pas vu sa maman hier. Vous n'avez pas vu sa maman. Vous n'avez pas vu son mari. Vous ne les avez pas vus. Vous n'avez pas de famille. Chez vous là-bas, il n'y a pas de famille là-bas. Vous n'avez pas famille. Vous n'avez pas parents. Quand vos parents jazzent là, on met dans vos familles là-bas là. Quand quelqu'un jazz là-bas là, on met quand il y a problème là-bas là, vous faites sortir. On ne va pas envoyer pour nous. Tout pour nous là, c'est caché. Tout pour nous là, c'est caché. On prend compte plaqué, on dépose. Et puis nous maintenant, on prend le téléphone et puis on se met, puis on rentre dans la vie des gens. On rentre dans l'intimité des gens. On rentre dans la douleur des gens. Et puis on rentre et puis on allume, on ne respecte rien. À quel moment? À quel moment on peut rentrer dans l'intimité de quelqu'un jusqu'à quelqu'un perd la vie? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quelqu'un perd la vie, il n'y a pas de limite. Le buzz sur tout. Le dire que buzz en tout. Dans le mariage, quelqu'un buzz. Quelqu'un finit d'accoucher net là. La personne en surpoids, vous prenez pour faire buzz. Quelqu'un est là net, la personne ne se sent pas bien buzz. Quelqu'un fait quelque chose, il ne se sent pas bien, il est malade, il a un handicap. Vous prenez pour faire buzz. Quelqu'un prend son handicap pour pouvoir peut-être faire oublier, se passer. Mais malgré ça, vous prenez pour continuer le buzz. Vous allez toujours mal interpréter les choses de la personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à on dit quelqu'un a déjà, la personne ne revient plus. On avait quelqu'un sur la toile, tout de suite là, si son parent déjà met son temps déjà net là, la personne va pleurer, la personne va attacher tout là, la personne va faire sa vidéo pour danser, peut-être pour libérer. Vous allez aller attaquer la personne pour dire que non, la personne ne pleure pas, la personne ne fait pas tant. À quel moment vous allez respecter les douleurs? Vous ne respectez pas les vivants, vous ne respectez pas encore les morts. Vous ne respectez pas les vivants, vous ne respectez pas aussi les morts. Qu'est-ce qui ne va pas à vous? Elle vous doit enfant. Jusqu'encore vous allez déposer une vidéo sur elle pour demander pourquoi. Donc elle n'a pas fait tant. Elle vous devait enfant. Elle vous devez enfant. Les enfants que vous avez fait, les enfants que vous avez alignés, oui, Dieu vous a donné cette chance-là. Étant petite, vous la voyez comme ça, étant petite. Étant jeune comme ça, là. Vous pensez que si la maladie n'est pas rentrée là, ça ne peut pas faire son enfant? Elle ne peut pas faire son enfant. Ariel Chéné étant jeune, étant elle petite comme ça là, quel problème elle avait pris, elle ne peut pas faire son enfant? Si la maladie n'avait pas coupé sa route. À quel moment vous allez être humain? À quel moment vous allez être là pour les gens? Vous n'êtes pas là pour les gens quand les gens sont en chose. Vous êtes là encore quand les gens sont sous terre encore. Vous êtes sur eux. Pourquoi? On cherche buzz comme ça. On gagne buzz. On gagne quoi dans le buzz? Il y a quoi dans le buzz? Il y a quoi d'influence? Il y a quoi dans le personnel public même? À part Djali rapide là, il y a quoi dedans? On dit rapidement. La jalousie. C'est-à-dire que l'hypocrisie entre nous.
La méchanceté. On nous programme, on nous programme, on nous prépare, puis on nous dit comme des moins que rien. Vous n'êtes pas indigné par ça? Quand quelqu'un est sous terre encore, vous allez allumer la télé sur la personne, allumer la télé sur sa dépouille. Vous n'avez pas vu sa maman hier? Quand vos mères perdent les gens dans la famille comme ça, c'est comme ça on les traite là-bas. Vous allez finir de consoler vos parents, vous allez finir de fermer vos parents, on va finir de prendre soin de nos parents, on va finir de lutter pour nos parents en cachette, et puis on va venir sur la toile, on va jouer avec le cœur des gens. On n'est pas humain jusqu'à quand comme ça? Jusqu'à quand on n'est pas humain? Tu ris avec quelqu'un, même si tu as la douleur et quand la personne perd quelqu'un, tu ne vas pas. Pourquoi? Vous allez soulever ce qu'on ne doit pas soulever. Vous allez mettre en haut ce qu'on ne doit pas mettre en haut. Et quand des personnes de valeur, des bonnes personnes, des gens, quelqu'un est sous terre. La maman d'Ariège de Nadia ne va plus voir sa fille. C'est fini comme ça. Nous, on va s'amuser sur Internet, on va parler, on va manger, on va mougou, on va aller s'asseoir, on va boire. Vous vous êtes demandé comment ils ont dormi hier, comment Ariel a dormi hier. Vous avez déjà commencé à saboter Ariel. Vous avez commencé déjà à l'humilier, à l'insulter. Pourquoi? Pourtant, chaque personne aujourd'hui a sur son téléphone. Que tu le veuilles ou pas, tu vas voir tout ce qui se passe sur les réseaux. Forcément. Parce que c'est là-bas, chacun tire sa distraction. Il va tomber sur une vidéo où on sont en train de parler mal de lui. Ils vont montrer une vidéo où ils sont en train de parler encore de l'enfantement de sa femme. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourtant, c'est de nombreux enfants que vous avez fait dans les choses, dans les quartiers ici. Vous veillez sur ces enfants-là. Vous êtes méchants. Comme vous êtes méchants, on se rappelle nous-mêmes nos origines. Voilà. Comme on est méchants là, on se rappelle un peu de nous-mêmes, nos origines. Vous parlez d'enfants. Vous parlez d'enfants. Vous stressez certaines femmes dans les foyers à cause d'enfantement. Je vous dis que l'enfantement, c'est Dieu qui donne. L'enfant, la grossesse, c'est Dieu qui donne. C'est comme le mariage. Parfois, vous voyez certaines femmes, elles ont décidé de marcher avec quelqu'un. Elles ont décidé de donner leur cœur à quelqu'un. Elles ont décidé de faire foyer. Elle est rentrée dans le foyer. Pas encore de mariage légal, hein, mais elle a voulu essayer parce qu'on s'étudie d'abord avant de se marier légalement. Ça n'a pas marché. Souvent, la première fois n'a pas marché. La deuxième fois ne marche pas. Et elle sort de là. Toi, tu ne connais pas sa vie. Toi, tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas comment elle vit. Elle sort de là. Elle dit non. C'est que ce n'est pas ma chance peut-être. Elle décide de vivre seule. Elle décide de rester seule. Elle décide de se battre. Et toi, tu vas la trouver là-bas. Tu vas la stresser avec le mariage. Par contre, il y a d'autres qui ont acheté le mariage. Par contre, vous qui rabaissez vos amis à cause du mariage, vous vivez avec vous. Vous êtes en colocation. On vous a déjà dit ça. Vous qui allumez la télé sur vos camarades matin, midi, soir, on met les femmes mariées légalement, aimez bien là, mettez-vous de côté. Les femmes que les maris aiment, des femmes qui vivent avec les âmes sœurs, mettez-vous à côté. Parce que ces femmes-là ne font aucun bruit. C'est les mal aimées. Celles qui vivent avec les colocataires. Elle est son colocataire, elle appelle ça mon mari. Celle, quand il y a sa lune de miel, on la laisse et puis on va vivre ça avec quelqu'un d'autre. Celle qu'une autre femme décide si on doit la moukou. Ce sont elles qui viennent insulter les gens. Sinon, une femme remplie d'amour, remplie, c'est-à-dire que celle qui a son compagnon, qui l'aime, qui la nuit la réveille chaque jour, qui la tape, qui lui dit bébé, qui l'appelle amour, qui pour prendre une décision, qui lui demande chérie, qu'est-ce qu'on fait? Elles n'ont pas le temps de piailler sur Internet. Elles sont sur Internet, elles suivent, elles regardent l'actualité, elles commandent des choses, elles font... Mais tu ne vas jamais les voir dans le rabaissement de mariage, dans le rabaissement d'enfantement. Elles ne sont pas dans ça. Parce que dans la vraie vie, elles sont aimées. Elles sont des épouses. Oui. Épouse ne veut pas dire celle qui porte une alliance. Ouvrez bien pas ce qu'il y a dans vos yukuria là. Vous allez écouter. Épouse là, ma femme là, c'est pas le doigt qui brille là seulement. Écris et puis tu as gardé.
c'est celle qui partage tout, qui partage l'amour. L'amour. Parce qu'il faut qu'on t'aime. On ne vous aime pas. Raison pour laquelle vous êtes tellement frustrés. Quand on ne vous aime pas, remarquez-les très bien. Ce sont tels qu'elles voient les camarades de 40 ans épanouis, en train de danser, en train de vivre. Ça dit chez elles, là, quand on dit le mariage, il faut laisser ses cheveux comme ça. Il faut être comme ça. Chez elles, quand on dit le mariage, là, il ne faut plus porter tes culottes. Il ne faut plus porter ton collant. Il ne faut plus être dans le giga. Il ne faut plus être dans... Tu ne dois plus avoir de genre. Ce genre de femmes frustrées, méchantes, là, ce sont elles qui pensent que... Ça dit quand tu rentres dans un foyer, là, il faut perdre tes valeurs. Il faut perdre ta beauté. Il faut perdre... Tandis que ton genre, là, il faut perdre ça. Parce que pourquoi tu viens épouser quelqu'un? Celles qui se sont perdues, qui ont couru dans les narines quand elles marchent, elles ont pattes dans les oreilles. Dans l'oreille, là, elle ne paye pas cotonnette. Tellement, ce qu'elle appelle le mariage, là, ça l'a appuyé. Ce qu'elle dit foyer, là, elle allait être son colocataire. Elle allait en colocation. Elle vit avec un colocataire, son voisin, qu'elle appelle mari. C'est jamais son mari. Il l'aime tellement pas. Il la considère tellement pas. Elle est obligée, matin, midi, soir, de monter chez Monde Chic. Il y a des conseils, vous partez demander à Monde Chic, là. Une femme qui a toutes ces facultés-là, il y a des questions que tu ne peux pas poser à Monde Chic. Mais vous, tellement vous êtes tohu-bohi, tellement vous êtes renversé de la société, c'est vous qui pensez frustrer certaines femmes dehors ici. Parlons d'enfants. Nadia, elle a eu l'amour. Chose que vous n'avez pas. Est-ce qu'on vous dit ça? Vous savez, l'amour, ce n'est pas votre alliance que vous partez chercher. L'alliance, c'est très important, c'est bon. Mais Nadia, elle a eu l'amour. Regardez même où Ariel. Ariel qui n'est pas vieux comme vos vieux tontons. Ariel Chenet est un enfant. C'est un petit. Il est dans mouvement. Un matin, il tombe sur une go. Il prend son mousseau. Ils font chemin ensemble. Si on dit qu'il allait être tolol, là, c'est Chenet. Et les Chenet sont dans le mouvement. Ils sont dans le PA. Ils sont dans la jeune vie. Mais Chenet est resté concentré. Un enfant, il est resté concentré. Toujours quand tu le regardes avec Nadia, depuis qu'ils ont annoncé que ces choses-là, ils ont l'amour, mais ils ne fixent pas bien Nadia encore. Quand tu le regardes, il regarde Nadia, toujours avec douleur. Dans le regard d'Ariel, tu sais que Ariel sent qu'il va perdre Nadia un matin. Mais Ariel est petit. Que vos vieux, là, qui ne savent pas comment on gère une femme, vos vieux de 40 et quelques 50 ans, inconscients de leur état. Vous avez fait enfant avec des personnes de 40 ans. Pour la scolarité d'un seul enfant, on leur demande pardon. Pour le jugement d'un enfant, on leur demande pardon. Nadia a eu l'amour. De qui? Ariel Chenet. Ariel n'a pas demandé si Nadia devait lui donner un enfant d'abord avant de lui donner de l'amour. Ariel a donné de l'amour à Nadia. Nadia n'a pas regardé que Ariel Chenet a un enfant et puis elle va vivre l'amour elle lui. Elle a pris l'enfant d'Ariel Chenet comme elle-même sa fille. Et puis ils ont vécu leur amour, leur vie. Chose que vous manquez tellement. Vous manquez tellement de ça. Quand vous voyez les gens qui ont eu ça, jusqu'à leur décès, c'est-à-dire que jusqu'à ces derniers jours, elle était entourée d'amour. Ses parents, son compagnon. Vous, quand vous avez mal à la tête, même paracétamol, il vous demande d'aller payer tout paille. Il vous demande de mettre Djeka au feu pour boire. Vous, quand vous avez mot de tête, petit mot de tête, on ne vous appelle pas. Il dit, il faut mettre Djeka à boire. Elle a eu l'amour. Quand on dit l'amour, là, elle a eu l'amour. Et c'est ça qui brûle vos gogis. Voilà, elle est partie en paix. Ça aurait été d'autres. Comme si on payait maladie. Ils avaient dit fraya. Vous prenez grossesse, mais on vous laisse et puis pan. Vous aussi, vous allez parler dans la vie de la fille. Vous prenez ventre, ils vous laissent et puis pan. Vous accouchez dans les maternités, ils vous laissent et puis pan. Vous qui prenez des clochards
que vous appelez mari. Vous qui prenez des nyamogodés, des boyorogans comme gars, vous qui êtes mal aimés, vous aussi, vous allez parler de la dépouille de qui? Un enfant jeune qui aurait pu regarder Péa. Et puis il ne va pas s'occuper de la petite. Et puis on allait entendre qu'il n'était pas présent. Mais il est resté présent. Vous n'allez pas acclamer ça. Vous n'allez pas saluer ça. Pour enseigner, pour donner de bonnes valeurs à nos garçons. Vos enfants qui sont mal éduqués là. Vos enfants qui font panel aujourd'hui pour parler de l'intimité de leurs petites chéries. Vous voyez comment vos enfants ratés que vous allez faire là. Vous ne voyez pas leur éducation. Vous ne voyez pas ça sur les réseaux. Un jeune de 16 ans, mais de 17 ans, de 20 ans, quand les enfants commencent à s'amuser, ils sont dans la fleur de l'âge. Ils font des choses, ils font des petits trucs entre eux, amusement là-bas. Aujourd'hui, là, tellement les enfants là, sont mal aimés, sont mal éduqués. Ils se lèvent et puis ils sont en train de parler de l'intimité d'une femme. Peu importe l'âge. C'est-à-dire que peu importe l'âge de la femme, on ne parle pas d'elle comme ça avec vulgarité. On n'allume pas comme ça la femme. Mais vos enfants font panel pour parler de l'intimité des jeunes filles aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de filmer les petites filles. Vous avez parlé d'enfants avec qui? La femme d'Ariel. Ariel, c'est un enfant. Ariel Chenet, c'est un enfant, c'est un jeune. Et puis, il a fait un travail remarquable. Il a fait un lourd boulot. Une lourde responsabilité. Nadia était très petite. Si Dieu n'avait pas décidé autrement, Nadia allait avoir son bébé, son bout de chou. Si Dieu a décidé autrement, on pleure avec lui. Quand on ne pleure pas avec lui, on ferme son niéné. Ariel Chenet, c'est un brave, c'est un champion. Dieu va tellement l'épauler. Dieu va tellement le soutenir. Dieu va tellement le consoler. Nadia va tellement lui ouvrir des portes. Vous aurez que vos niénés pour vous asseoir pour regarder avec aigreur. Parce que vous êtes nés comme ça. Vous parlez d'enfants. Éduquez ceux que vous avez mis au monde déjà. Ceux déjà à ce qui couchent, qui mourent avec leurs petites camarades de 16, 17, 20 ans, 18 ans, qui n'ont peur de rien, qui n'ont même pas peur de vous d'ailleurs. Vous avez parlé d'enfantement. Vous avez parlé d'enfantement. L'enfantement que vous avez servi aux gens, là, regardez ce que ça... Regardez cela à quoi ça nous sert. Regardez les vidéos de vos enfants, de vos garçons. Éduquez vos garçons. Ariel Chenet a été éduqué, il n'a pas été élevé. Ariel Chenet a été éduqué, il n'a pas été élevé. Il a eu l'amour de ses frères et sœurs. Voilà pourquoi quand il a eu quelqu'un dans sa vie, il a pris comme lui-même sa propre petite sœur. Il a pris comme lui-même sa propre petite chérie. Il a pris comme lui-même sa propre boule. Il a pris comme lui-même sa propre badée. Il a pris comme lui-même sa propre petite amie. Il a pris comme tout. Et puis ils étaient comme ça. Et puis ils se promenaient. C'était vos vieux maudits là. Quand vous êtes enceinte de 3 mois, il pend. Quand vous êtes en retard, il pend. Quand il est l'heure de inscription d'enfants, il pend. Il fuit pour vous laisser. Il finit de fuir, il revient encore, et puis vous enceinte encore. Les maudites, vous acceptez encore de prendre grossesse de ces babiers là. Les SOS qui allaient servir aux bonnes personnes, les SOS sont en train de servir à votre libido exagéré, très bête. Pourtant, il y a des SOS qu'on peut faire pour des femmes qui sont en train de chercher à aller de l'avant. Mais on est obligé de prendre ces SOS pour aller régler votre libido bête. On en parle, on n'en parle pas, on en parle peu. Vous allez parler dans la vie d'Ariel Chenet. Un jeune qui a été concentré. Ça aurait été un autre jeune, là. Il y a longtemps, il a pend. Parce qu'on a vu nos pères pend. Fuir les responsabilités. Vous avez tellement fui vos responsabilités. Beaucoup d'enfants sont allés par la Méditerranée. Après Méditerranée, ils sont arrivés en Bengue là-bas. Là. Ils n'ont aucun respect, ils n'ont aucune peur. Voilà eux qui sont en train de mettre l'intimité de leurs petites camarades dehors. Un enfant, quand il est éduqué, même à 16 ans s'il a connu femme, même à 17 ans s'il a connu femme, même à 18 ans s'il a connu femme, l'éducation qu'il a reçue de ses parents ne va pas le permettre de parler de l'intimité d'une autre petite fille. La vie n'est rien. La vie que vous voyez là, c'est rien du tout. La vie, c'est comme jeu. La vie, là, c'est comme un jeu.
C'est qu'une année peut commencer. Tu rentres dans l'année. Tu peux rentrer dans une année, mais ce n'est pas sûr que tu vas la terminer. La vie est courte. La vie est très courte. Hier soir, j'ai été sonné par une nouvelle. C'est-à-dire, j'étais assise les plus, mes larmes coulaient. Mais en fait, je n'ai pas envie de parler de ça. Parce que ça va... Les gens vont prendre les gens vont prendre la capture pour mettre partout. Donc, je n'ai pas envie... J'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de parler de ça dans mon émission parce que les gens vont prendre ça, ils vont faire en capture. Et puis, ça va devenir autre chose. Ça va faire genre de la récupération ou bien tu es en train de chercher des vues derrière quelque chose de trop touchant, de quelque chose. Donc, j'ai pas envie de parler même de ça. C'est-à-dire, je respecte vraiment la famille, je respecte vraiment cette intimité parce que je suis passée par là. Il n'y a même pas 6 mois que je suis passée par là et je sais ce que c'est. Donc, je n'ai pas envie d'en parler pour que les gens prennent, pour faire des captures, pour que n'importe qui commande dessus. Donc, par respect, c'est pour ça que depuis, j'en parle pas. Vous voyez que je suis en train de faire le live, j'en parle pas. Alors que s'il y a quelque chose qui a touché le monde entier, c'est ça. Mais je préfère ne pas en parler. Voilà. Je préfère ne pas en parler. Sur la toile ici, les gens sont méchants. Les gens sont méchants, les gens sont vicieux, ils sont mauvais. Quand tu fais quelque chose, les gens récupèrent, ils font ça ils font autrement. Attends, c'est quelque chose de trop personnel. On ne joue pas à ça. On ne joue pas à ça. Donc, si je ne parle pas de ça, comprenez, c'est par respect, vraiment par respect, parce que c'est quelque chose, c'est trop fort pour que on vienne jouer la comédie, quoi. Je n'ai pas aimé aussi Coach Amouchi qui a fait un direct matin pour Allo. C'est pour poser question. Sincèrement, j'ai rien contre elle, mais j'aurais aimé que aujourd'hui soit une journée dommage. Ma chérie, bien vrai que je ne suis pas toujours d'accord avec la coach Amouchi. Sincèrement, je suis celle même qui a été bloquée. Non, je suis pas la bonne personne à qui il faut faire ce commentaire. Hein. Mais pour une fois, je vais être juste. Coach Amouchi a perdu sa maman, n'est-ce pas? Est-ce que d'après toi, elle a bien porté le deuil de sa maman? Elle a été jugée pour ça. Sa propre mère, elle a pris qu'une semaine. Coach Amouchi dit que son bureau, c'est TikTok. Les gens étaient offusqués parce qu'elle venait toujours à son bureau. Vous-même, nous tous, nous avons soutenu. Même moi-même, je fais partie des personnes qui l'ont soutenu quand les Congolais étaient en train de l'allumer pour dire, mais c'est pas possible, elle perd sa maman, elle est toujours en live. Alors d'autant plus, Nadia, qu'elle a connue à travers les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas les mêmes façons de penser. Vous voyez? D'autant plus, Nadia, qu'elle a connue à travers les réseaux sociaux, vous pensez qu'elle va faire une journée de deuil? Coach Amouchi, c'est business, c'est abonné. La meuf, elle fait son commentaire payant. Alors qu'elle a perdu sa maman. Nous tous, on a soutenu ça. Donc moi-même, je me parle à travers ça aussi. On a tous trouvé des excuses parce qu'on dit que chacun a sa façon de gérer ses émotions. On a vu aussi Lionel PCS qui passait son temps à lui envoyer des lions. Quand il est parti en prison, elle a dit quoi? On a vu aussi, quand on était tous contre Mollard, qui a eu cet accident. Vous savez, on était tous offusqués. Dieu merci, la justice a tranché, Mola en train de se faire attraper. Mais elle a soutenu Mola par rapport à la jeune fille qui est décédée. Donc, Coach Amouchi a toujours ses façons de soutenir et nous, on a toujours soutenu dedans. C'est quand ça t'arrive à toi que tu comprends. Voilà. Nadia, on a tous mal. Vraiment, on a tous mal. Les gens condamnent l'attitude de Annabelle. Annabelle n'est pas obligée de compatir. Je vais vous choquer, mais tout le monde n'est pas obligé de compatir. Nous, on a mal. On a mal, nous qui avons mal. Là. Essayons de relever le nom. Essayons de relever la mémoire. Pour l'instant, est-ce que je sache, aucune famille n'a fait un communiqué officiel par rapport au Djali de Nadia. Ariel Chine n'a fait aucun communiqué. C'est nous sur les réseaux sociaux, on s'est empressé de mettre la nouvelle partout. Mais la famille ni personne, enfin, j'ai pas vu le communiqué. Peut-être mettrai-moi en capture, mais aucune famille n'a fait un communiqué officiel. Sincèrement, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a rien. C'est Mollard. Comme Mollard a l'habitude d'annoncer les décès, nous tous, on a cru quand Mollard a annoncé. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc nous tous, c'est depuis hier, nous sommes tous sur le choc. Mais peut-être qu'elle a un communiqué officiel, peut-être que je ne sais pas. De toute façon, son attitude ne change pas de ce qu'elle est, au fait. C'est ce que j'ai toujours décrié. Voilà, j'ai toujours décrié cette attitude de coach Amouchi, qu'elle pense qu'à elle.
Malheureusement, quand elle n'a pas soutenu sa soeur Ozinayo, j'ai fait des vidéos ici, on m'a insulté. Jusqu'à ce que Maria fasse la même vidéo qu'elle décortique. J'avais dit ici que Coach Amanchi n'a pas été gentil. Elle pouvait juste faire un post pour dire il y a quoi à sa soeur Ozinayo qui venait de perdre un marché au Togo. On m'a dit que j'étais méchante. Elle n'a pas aimé, elle m'a bloqué à la suite de ça. Voilà. Pourtant, j'essayais, c'est ma soeur. J'essayais tant que mal de lui donner des conseils et je ne trouvais pas ça méchant. Maintenant, là, est-ce qu'on doit faire scandale même autour du Djali de Nadia? Pour l'instant, nous devons essayer tant que mal à faire hommage et on verra par la suite. On verra par la suite, mais c'est par pied. Coach Amanchi a sa façon de voir. Et nous, on a déjà soutenu dans cette bêtise-là. Aujourd'hui, on essaie de décrier, quand on essaie de décrier les gens, ces mêmes abonnés sont venus nous insulter. Les mêmes personnes sont venues nous insulter. Même quand tu dis que tu l'aimais bien, mais tous ces comportements que j'ai décrits là, je suis sûr que tu l'as soutenu dedans. Voilà. Donc, voilà. Sincèrement, il y a quoi nous, il y a quoi rien chez nous. Il n'a pas besoin de ça en ce moment. Bon, après, j'ai fait la vidéo sur Eva Tactile parce que je trouve que c'était abusé de mettre les messages privés. J'ai fait une vidéo sur comment ça s'appelle, sur Vitesse Noire parce que j'ai trouvé que, voilà, qu'elles nous disent que nous, on n'a pas le droit de faire un panel où, alors qu'eux-mêmes utilisent l'image de la dame. Je trouvais ça bizarre. Mais Coach Amanchi, c'est la suite de son comportement. Vous allez découvrir qui elle est au fur et à mesure. Vous allez voir qui elle est. C'est comme ça qu'elle est. Voilà, vous l'avez aimée comme ça, continuez à l'aimer. Ah, c'est une sœur, c'est pas méchant ce que je dis. J'essaie de relayer par rapport à ton commentaire, j'essaie d'expliquer les gens qui vont venir malgré son commentaire, qui vont pas comprendre ce que j'ai dit, qui ont les oreilles bouchées, qui vont dire que je suis en train de ternir l'image de la dame. Ils vont encore venir m'insulter en commentaire. Mais ton commentaire, il fallait que je réponde parce que c'était... Ton commentaire, il fallait que je réponde. Comme toi, tu as mis le commentaire, malgré ça, non, il ne faut pas me comprendre, mais ton commentaire, il fallait que je réponde. Parce que j'en avais à travers la gorge. Donc, il fallait que je réponde. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours dit, je serai franche, je ne vais pas être hypocrite. Mais je ne ferai pas de panel, quelque chose sur Coach Amanchi, parce que pour l'instant, je suis choquée. Moi-même qui aime faire un panel, là, qui aime faire beaucoup de vidéos, la mort de Nadia, j'y crois pas. Pour l'instant, j'y crois pas. Laissons-nous le temps que la famille officialise, comment on va faire pour lui rendre hommage. Voilà. Toutes les personnalités là, je pense qu'à eux. Vous allez comprendre que pensez d'abord à votre famille avant de penser à eux. À travers l'attitude de Coach Amanchi, vous devez comprendre que vous devez penser à eux. Chacun cherche son business, chacun cherche son jet sur les réseaux sociaux. Pensez d'abord à vous. Faites ce que vous pouvez pour Nadia. Mais attendez pas les autres pour faire. C'est tout ce qu'on peut retenir, sincèrement.